Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Dans la matinée du 13 février, au palais de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharaj Phietika Thappadei Khun Sodari, a reçu une délégation des membres parlementaires de l'Allemagne, dirigée par son Excellence Johann Steiniger, à l'occasion de la visite officielle au Royaume du Cambodge. Lors de la rencontre, son Excellence Johann Steiniger a exprimé son appréciation pour les progrès du Cambodge et a souligné le but de la visite à cette occasion est de renforcer l'amitié et la coopération entre le Cambodge et l'Allemagne dans les pouvoirs législatifs et exécutifs. Son Excellence le Président de la délégation a hautement apprécié la coopération entre les parlements des deux pays qui ont échangé fréquemment des visites ces derniers temps pour partager leurs expériences et échanger leurs points de vue. Son Excellence a également informé la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge des progrès positifs des résultats de la réunion de la délégation avec certains membres du gouvernement royal du Cambodge pour examiner la possibilité de renforcer et d'élargir la coopération dans tous les domaines, y compris le commerce. La présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Khun Sodari, a salué la visite de son Excellence Johann Steiniger et de ses collègues au Cambodge à cette occasion comme une contribution importante au renforcement de la coopération de longue date entre les deux pays. Elle a déclaré que la présence de la délégation en ce moment, puisque l'Assemblée nationale et le gouvernement royal de la 7e législature sont nés près de 6 mois après les élections libres et équitables de juillet de l'an dernier. Samdech Maharaj Phietika Thappadei Khun Sodari a remercié l'Allemagne pour son soutien constant au Cambodge. Depuis 1992, l'Allemagne a accordé environ 843,6 millions de dollars américains de subventions au Cambodge et 35 millions de dollars américains de prêts concessionnels avec une moyenne de 38 millions de dollars d'aide allemande au Cambodge par an. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabawat Thappadei Khunmanet, a félicité les réalisations du ministère de l'Inspection et a encouragé un travail d'inspection plus actif pour améliorer davantage la réforme des institutions étatiques pour le développement national. S'adressant à la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère de l'Inspection, tenue le matin du 13 février à l'hôtel Sokha Phnom Penh, Samdech Mahabawat Thappadei Khunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a affirmé que le ministère était l'une des institutions d'État jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal du Cambodge pour améliorer la gouvernance nationale et la propreté dans le secteur public. Le chef du gouvernement royal a appelé le ministère de l'Inspection à continuer de mener des inspections efficaces dans l'administration publique. Le ministre de l'Inspection, son Excellence Hudha, a dit que dans le nouveau contexte de réforme dans le domaine de l'inspection et pour répondre à la vision du gouvernement royal de promouvoir l'intégrité, la transparence, la responsabilité et la propreté dans l'administration publique, le ministère de l'Inspection avait défini 4 plans de travail prioritaires. Ils comprennent, d'après lui, le renforcement des capacités institutionnelles, le développement du capital humain, l'élaboration de lois et de réglementations pertinentes et le maintien d'un environnement harmonieux au sein du ministère, tant au niveau national que sous-national. Son Excellence Samdech Petra, ministre de l'Information, a présidé la première réunion de la Commission anti-fausse information pour gérer l'ordre de l'information et la sécurité de l'information. La première réunion de la Commission anti-fausse information pour gérer l'ordre et la sécurité de l'information s'est tenue dans l'après-midi du 12 février 2024 à la salle Chatomok Mongkol sous la présidence de son Excellence Samdech Petra, ministre de l'Information. La Commission anti-fausse information a été créée le 24 novembre 2023 pour but de gérer l'ordre des informations et de la sécurité des informations.
Cette commission a la tâche de contrôler la diffusion et l'orientation stratégique de la lutte, de la prévention et de l'élimination des fausses informations par tous les moyens de diffusion et des réseaux sociaux au Royaume du Cambodge. La commission a également le devoir d'engager des poursuites judiciaires contre toute fausse information socialement polluante qui pourrait nuire à la société nationale, à la stabilité politique, à l'harmonisation, à l'ordre social et au prestige du Cambodge. La Commission renforce également la coopération avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de la Justice et les ministères et institutions concernées, les institutions internationales et les médias sociaux étrangers pour prendre des mesures conformément aux procédures légales en vigueur afin de prévenir et d'éliminer les fausses informations avec efficacité. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président de la Commission anti-fausse information, a souligné que les problèmes des fausses nouvelles est un nouveau contexte dans la société numérique et la tendance actuelle selon laquelle les personnes accèdent à l'information via les médias modernes sont les médias sociaux, en particulier Facebook et TikTok. Les fausses informations ont empêché les citoyens d'accéder à des informations exactes et ont touché négativement à la société et a créé parfois le chaos et détruisent la dignité personnelle ou conduisent à la confusion et à la perte de confiance. Par conséquent, la commission anti-fausse information qui a été créée, y compris toutes les institutions concernées, doivent travailler ensemble pour prévenir et empêcher les fausses informations qui conduisent à des problèmes plus graves. Au ministère de la Justice, son Excellence Cadet, vice-premier ministre et ministre de la Justice, et son Excellence Thierry Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, ont signé un protocole d'accord sur la coopération de la mise en œuvre d'une plateforme verify.gov.kh, la préparation des infrastructures et la connexion Internet et la formation des compétences numériques pour les fonctionnaires du ministère de la Justice. Le protocole d'accord signé vise 4 objectifs principaux. 1. Introduire la plateforme verify.gov.kh pour vérifier les documents dans le domaine de la justice. 2. La mise en œuvre des services gouvernementaux numériques DGPS au sein du ministère de la Justice. 3. Organiser l'infrastructure et la connexion Internet à utiliser au sein du ministère de la Justice. Et 4. Organiser des formations aux compétences numériques pour les fonctionnaires du ministère de la Justice. S'exprimant lors de la cérémonie, son Excellence Cadet, vice-premier ministre et ministre de la Justice, a salué les efforts du comité du gouvernement numérique et du ministère des Postes et Télécommunications pour réaliser de nombreuses réalisations prioritaires dans le secteur numérique, notamment la création d'une plateforme et des nouveaux services gouvernementaux numériques pour répondre aux besoins réels du secteur public conformément à la politique du gouvernement numérique du Cambodge 2022-2035 et à la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal. Le vice-premier ministre a également félicité le site verify.gov.kh qui a récemment remporté la médaille d'or des Asian Digital Award 2024. Son Excellence Thierry Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, a également déclaré que la signature du protocole d'accord entre les deux ministères accélérerait la révolution numérique dans le domaine de la justice et augmenterait la confiance et la commodité au peuple bénéficiant des services publics relevant de la compétence du ministère de la Justice. À noter que le site verify.gov.kh est une plateforme d'État développée par le ministère des Postes et Télécommunications et destinée à éliminer la fraude documentaire, à faciliter l'utilisation et à vérifier l'authenticité des documents par code QR standard sur les documents sans avoir besoin de légalisation des documents photocopiés sous forme de papier. Son Excellence Chai Thesai, ministre du Développement rural, a dirigé un groupe de travail technique pour inspecter le chantier de construction des ponts et des routes dans les provinces de Tebong Khmum et de Prey Veng.
Le matin du 13 février 2024, son excellence Charity Sen, ministre du Développement rural, a dirigé son groupe de travail technique pour inspecter une route en béton de 4320 mètres de long reliant du village de Tulko, commune de Tunlebet, district de Tebong Khmum, au village de Tulkliang, district de Orang Eu, province de Tebong Khmum. La route a été endommagée par un effondrement de berge de 120 mètres de long. Pour faciliter le déplacement des habitants, le ministère du Développement rural a construit une nouvelle route d'une longueur de 1500 mètres pour remplacer la route endommagée. Par la suite, son excellence le ministre et sa délégation ont inspecté les 3 chantiers de construction de ponts suivants. Le premier pont, Pont Andong Preng, situé sur la route Thi Kheng, mesure 38,12 mètres de long et 8 mètres de large dans le village de Bangandal, commune de Mien, district de Orang Eu, province de Tebong Khmum, réalisé de 85%. Le deuxième pont, Pont Presondai, situé sur la route Thi Kheng, mesure 3 mètres de long et 8 mètres de large dans le village de Domnak Prinkat, commune de Mohaliep, district de Kosutan, province de Kampong Cham, réalisé de 86%, et le troisième pont, Pont Ong Chư, situé sur la route Thi Khê 2, mesure 72,15 mètres de long et 8 mètres de large, dans le village de Kampong Euchrang, commune de Pungro, district de Kosutan, province de Kampong Cham, réalisé de 84%. La construction de ces 3 ponts débutait le 15 mars 2023 et devrait terminer avant le prochain Nouvel An Khmer. Ce projet de construction est dans le cadre de la phase 2 du projet de gestion des catastrophes au Cambodge et en Asie du Sud-Est du ministère du Développement rural. Par la suite, son excellence Charity Sen a continué sa visite pour inspecter le chantier de construction de 2 routes du projet de développement d'infrastructures rurales résistantes au climat dans la province de Prey Veng. C'est la fin de notre journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chamran Tuesday. Bonne soirée à tous.